Fait que je me suis levé ce matin, puis je me suis dit que ça serait une bonne idée de commencer à faire un genre de type de série de vlog, A Day in a Life, comme A Day in a Life in Miami. Juste pour vous montrer un peu comment ça se passe ici, qu'est-ce que je fais, comment que je mixe le trading, la business, les différentes entreprises que je gère, le fun, aussi les workouts, etc. Fait que comment que ça se passe un peu un lifestyle ici en Floride. Fait que j'ai décidé de commencer à faire une petite série comme ça qu'on va poster sur YouTube, justement en parallèle avec les podcasts qu'on commence à poster sur YouTube aussi, qui sont disponibles sur Spotify. Là, justement, hier, j'ai passé une bonne partie de la soirée là, à éditer le dernier podcast avec mon équipe qu'on a fait avec FDB juste avant que je parte en Floride au début du mois de janvier. Euh, Fait que c'est ça, en fait. On va commencer à poster ça en parallèle sur la chaîne YouTube. Puis je vais commencer à être de plus en plus actif sur YouTube, de plus en plus. J'aime beaucoup Instagram, mais je trouve qu'il y a un potentiel qui est différent avec YouTube. Le fait de pouvoir poster des plus longs formats, je trouve ça super intéressant dans un monde où tout le monde est accroché sur des petits formats sur Instagram. Je trouve que YouTube est comme un peu un refreshing. Puis on peut produire plus de contenu. Ça peut être plus intéressant, etc. Donc, vlog numéro un, premier vlog, A Day in a Life in Miami. Je vais essayer de vous guider un peu sur qu'est-ce que je fais, puis comment que ça se passe ici. On y va. L'hiver à Miami, c'est le fun. Le mois de janvier, c'était un peu plus frais. C'est sûr que c'était pas aussi froid que Montréal, mais il ventait beaucoup, il n'y avait pas autant de soleil. Puis là, on est le 3 février, puis il commence tranquillement là, à faire beau. On commence tranquillement pour aller sur la plage, puis vraiment ressentir plus de chaleur. Mais les premières semaines de janvier, c'était vraiment pas les meilleures semaines, mais on s'en va vraiment vers le meilleur côté. Une petite gorgée de café parce que c'est encore le matin. Mais qu'est-ce que j'ai fait la première chose ce matin? Quand je me suis levé, j'ai pris un café, mais en fait, ça fait une heure que je suis levé. J'ai pris un café, puis j'ai lu un peu, même si on est samedi, je travaille un peu tout le temps là, parce que j'aime ça. Fait que j'ai lu vraiment sur qu'est-ce qui s'était passé dans le marché. En fait, juste un résumé de la semaine dans les marchés, puis surtout au niveau du stock Facebook, que j'ai justement fait un article hier dans le groupe Facebook. Meta, en fait, qui a fait 30% de profit hier. Il y a eu un gros gap à cause des earnings. Puis ça a fait aussi à peu près plus que 50% depuis novembre. Fait que c'était vraiment un bon investissement que j'ai fait là, en novembre, décembre, que j'ai commencé à prendre 2 à 3 positions. Puis j'ai closé à peu près la moitié de ces positions-là hier. Je pense qu'il y a encore un super bon potentiel juste au niveau du fondamental de la compagnie. Mais quand tu fais 50% de profit et plus comme ça, moi j'ai toujours une règle. Je veux pas être greedy, tu sais jamais ce qui peut se passer dans le marché. Fait que tu prends au moins une partie de tes profits puis tu passes à autre chose. Puis si tu veux laisser un runner comme que je fais, tu peux laisser 30, 40, 50% runner si tu penses qu'il y a un peu plus de potentiel. Mais au moins, ce qui est important, c'est de prendre des profits le plus tôt possible pour après ça pouvoir le réinvestir dans d'autres choses puis pouvoir faire du compound interest. Fait que j'ai fait ça, j'ai lu un peu les sites Yahoo Finance, Bloomberg, juste pour closer la semaine, puis être vraiment préparé en fait pour commencer la semaine prochaine dans les marchés. Hier, j'ai travaillé vraiment fort sur le dernier épisode justement du podcast, cinquième épisode que j'ai fait avant de partir avec FDB, donc François Deck-Bérubé, qui est un entrepreneur québécois, mais aussi un humoriste. Vous allez voir un peu son style quand je vais commencer à poster les vidéos la semaine prochaine. Ça a été vraiment un super bel épisode, super drôle, super nice. C'est un gars vraiment nice. Là. Les gens, ils pensent que... Les gens, ils comprennent pas vraiment que c'est un personnage, qu'est-ce qu'il joue, là. Mais c'est un personnage, puis on a eu bien du fun. Deuxième chose, en fait, je tourne ce vlog-là. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement aller faire un workout. Puis je vais commencer le workout en allant courir sur la plage. Fait que je fais tout le temps comme 15-20 minutes de course. En fait, j'essaye le plus possible le matin, avant ou après mon workout, mais j'aime ça le faire avant midi. C'est sûr que sur la plage, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux littéralement aller te baigner après, instantanément, mais c'est plus difficile de courir dans le sable. Là, tout le monde le sait si tu as déjà essayé ça, courir dans le sable. Si tu cours normalement un 30 minutes, là, tu peux faire 15 minutes, 20 minutes maximum, parce que c'est super tough sur les comment tu dis ça, les mollets.
Fait que je vais probablement faire un 10-15 minutes. Ce qui est le fun, justement, c'est que je suis à Sunny Isle. Je suis pas nécessairement downtown Miami, mais on est, comme tout le monde peut voir, on est vraiment collé sur la plage. Fait qu'on est vraiment au pied de la mer. Puis, c'est pas autant crowded que, par exemple, South Beach ou Ocean Drive à South Beach. Mais tu as quand même des super beaux buildings, tu as des belles tours. On est comme à 5 minutes en auto ou à peu près 15 minutes justement en jogging du Porsche Tower. Puis où est-ce que tu as les super belles tours à Miami, là. Le condo Porsche Tower, je pense qu'il y a Armani Tower maintenant. Ils sont en train de construire le Bentley Tower. Fait qu'une une fois sur deux, en fait, je fais un jogging, je m'en vais proche du Porsche Tower. Je trouve ça super inspirant. Je vais dans ce coin-là, que c'est à peu près à 15 minutes de où est-ce que je suis. Puis c'est ça, je reviens. Puis ça m'inspire. Puis quand que je reviens, ben, je vais vous montrer, là, mais il y a des super belles maisons, des grosses oceanfront euh, houses qui sont vraiment inspirantes à regarder. Là, quand tu cours là le matin, tu cours devant ces maisons-là, tu te rends compte qu'il y a tout le temps quelque chose de plus, il y a tout le temps something bigger than. Il y a tout le temps quelque chose de plus gros qu'est-ce que j'avais pas réalisé. Fait que c'est pour ça que j'aime ça plus courir même sur la plage que dans la rue, sur Ocean Drive ici, parce que je je peux visualiser ces grosses maisons-là avec mes écouteurs. Puis ça me donne un vibe, ça me donne vraiment une énergie qui est puissante pour commencer la journée. Et je vais vous montrer ça tantôt. Après ça, petit workout. Puis même si on est samedi, probablement que le restant de l'après-midi, ce que j'aime faire, en fait, moi, je suis un gars qui travaille dehors. Fait que j'aime ça travailler dehors. Mon bureau, c'est principalement ici à chaque jour. Mais des fois, quand je suis tanné d'être dans mon bureau, j'aime ça aller sur des terrasses, sur des rooftops. Fait que ici, il y en a quand même beaucoup. Fait que ça se peut que j'aille sur un rooftop proche de la mer, puis juste prendre un ou deux verres, peut-être un petit verre de vin ou une bière, puis comme continuer à travailler. Ce que j'ai vraiment à faire aujourd'hui, c'est plus de la production. Fait que je veux finir en fait d'éditer le cinquième podcast avec mon équipe. Mon équipe est à Montréal. On fait des FaceTime où on se texte sur WhatsApp. Finir d'éditer ça pour pouvoir être en mesure de le poster en fait probablement aujourd'hui ou demain. Puis le reste du temps, honnêtement, c'est juste comme du brainstorming. Fait que j'aime ça être créatif le plus possible. Puis la manière que je suis le plus créatif, souvent, c'est simplement être sur une terrasse, regarder la mer, puis prendre un petit verre. Puis c'est souvent là que les meilleures idées au niveau soit du contenu, soit du prochain projet ou comment améliorer les business que j'ai en ce moment, comment passer au prochain niveau, c'est vraiment ces moments-là qui sont le plus productifs pour moi. Parce que, tu sais, quand tu es un entrepreneur puis tu crées quelque chose, puis tu es tout le temps à la tête de ça, c'est vraiment tes idées qui runnent la compagnie, c'est tes idées qui runnent le projet. Fait une fois que tu as accompli tes dernières idées, qu'est-ce qui va faire que tu vas passer à la prochaine étape? C'est ta créativité, c'est qu'est-ce que tu vas inventer de plus, qu'est-ce que tu vas créer de plus comme contenu. Fait que ces moments-là, comme j'ai vraiment figure out dans ma vie que ces moments-là, by myself, que ce soit 1, 2, 3 heures ici à regarder la mer sur la plage avec mes écouteurs, juste dans le but d'être créatif et de passer à la prochaine étape, ça a vraiment été valuable d'être capable de prendre ces moments-là toute seule. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de gens qui font ça parce qu'ils ne sont pas nécessairement autant confortables avec eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont tout le temps comme besoin d'être avec d'autres gens. Mais je pense que quand tu arrives au point où est-ce que tu es vraiment confortable avec toi-même, puis tu es capable de prendre ces 2, 3 heures-là, des fois ça peut être juste 1 heure par jour, mais par toi-même à réfléchir, à aller deep within you, vraiment réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux accomplir, puis être créatif par rapport à ça, je pense que ça peut vraiment être valuable si tu arrives à faire ça. Fait que moi, ça a été vraiment, en fait, c'est une habitude que j'ai depuis des années, puis c'est vraiment dans ces moments-là que je suis le plus créatif, puis que j'ai les meilleures idées. Fait que je vais vraiment faire ça 2 à 3 heures cet après-midi. On a l'air d'avoir une belle journée. Il y a un petit peu de nuages là-bas, mais c'est quand même il y a quand même un beau ciel bleu. Fait que
peut-être qu'à la fin, je vais revenir puis je vais passer une petite heure sur la plage s'il fait chaud, s'il fait beau. C'est ça va probablement se ressembler à ça pour la journée. Ah oui, c'est vrai, ben en fait, c'est pas vrai, j'ai 2 meetings vers la fin de la journée, fait qu'un avec mon équipe de vente, puis mon directeur de marketing. Puis deuxièmement, un deuxième meeting, il va probablement être plus tard au début de la soirée. Je vais rencontrer quelqu'un qui est dans le mastermind depuis presque un an. Puis, en fait, le mastermind, c'est notre groupe sur Discord où est-ce qu'on parle de plusieurs opportunités de trading, etc. Puis, on s'est rencontrés. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, je pense que c'était en 2019, la première fois que je suis venu à Miami. Puis, on s'est pas revu depuis. Puis maintenant, il est rendu, je pense qu'il travaille dans un hedge fund ici à Miami. Fait que je vais re-rencontrer cette personne-là pour continuer à bâtir la relation puis voir comment on peut améliorer le mastermind puis peut-être ouvrir plus de portes ici à Miami puis peut-être ouvrir plus de places ici à Miami avec son réseau de contacts à lui. Donc, c'est ce que je vais faire probablement avant souper, ou peut-être pendant le souper, peut-être que je vais souper avec, je ne sais pas encore. Ça va être probablement ça, et je pense qu'il va venir me voir plus à Sunny Isle, ou on va aller à South Beach. Je ne sais pas encore, donc à voir. Dans mon 15-20 minutes de jogging, ce qui est le fun, c'est qu'il y a plein d'inspiration. Tu as des maisons qui sont, là je suis sur Ocean Drive, tu as des maisons plus modernes comme ça, qui sont quand même super nice avec leur cour intérieure barricadée, mais tu as aussi plus des manoirs qui sont plus vraiment style européen. On dirait qu'on est dans le sud de l'Italie avec les palmiers comme ça. Ça, c'est vraiment oceanfront. C'est un peu comme ça. Là, on est à peu près à 10 minutes en jogging du Porsche Tower. So, here we go. Ça, guys, c'est mon style. Moderne, vitré comme ça, oceanfront. Something to think about for the next couple of years. Look at that. Beautiful. Je pense qu'on vient de battre l'autre. On vient complètement de battre l'autre. Ça, c'est un autre niveau. Bon, ça vaut quand même la peine. Sachez qu'à Sunny Isle, il y a beaucoup de choix. Ça, c'est là. Armani Condo. Fait que je pense qu'il y a Armani, il y a Porsche, Bentley. Puis, je vais continuer à voir pour Canada. Here we are. Porsche Design Tower. So let's see. Let's go on the beach in the front. Pretty sure it's going to be even more beautiful. Et ça, c'est comme. Je pense que j'ai vu ça quand j'avais 11 ans, quand ils l'ont construit, puis ça a été un de mes dream building depuis ce temps-là. Fait que la grosse particularité, c'est que, premièrement, je pense qu'il y a juste 2 condos par étage. Fait que chaque condo a comme un side complet. Mais ce qui est vraiment cher, c'est que ont des ascenseurs qui montent dans ton condo pour mettre ta Porsche dans ton salon. C'est vraiment ça qui a fait en sorte que ça a été une tour vraiment connue. Fait que je fais de la visualisation, je pose les goals que j'aimerais ça accomplir dans les prochaines années, hopefully 2025, next year, l'année d'après. Hopefully, on va faire une vidéo dans la Porsche Tower. Ça va être là qu'on va passer l'hiver, on va même acheter un condo. Fait on envoie ça dans l'univers puis on travaille fort pour ça. Alright, workout done. Qu'est-ce que j'aime faire de ce temps-ci, là, c'est vraiment du bodylifting, body weight. C'est presque juste pull-ups, push-ups, squat. Je fais des séries par exemple, de push-ups qui sont un push-up, un squat, 2 push-ups, un squat, 3 push-ups, un squat jusqu'à 10. Ça travaille vraiment beaucoup l'endurance, puis c'est vraiment bon. Sinon, abdos, puis finir avec un 25 minutes de treadmill. Ça, c'est done, ça a pris à peu près 45 minutes. Maintenant, je vais me préparer, je vais aller prendre une douche,
Puis je vais aller au prochain meeting qui va être sur une terrasse à peu près 5-10 minutes d'ici. Fait que, on y va. Fait que là, meeting time, je vais aller rencontrer mon ami qui travaille maintenant pour un hedge fund à Miami. C'est un nouveau trend là, à Miami. Maintenant, il y a beaucoup de hedge funds de New York qui s'en viennent à Miami. Fait que c'est intéressant de voir comment eux ils pensent et comment eux ils font ça. Absolument, il y a des règles qui sont différentes qu'au Québec. Mais ouais, je pense une bonne conversation avec lui puis voir quel genre d'opportunités qu'il y aurait à venir peut-être même s'établir ici ou à faire une partie de la business ici. Puis c'est lui aussi qui est dans notre mastermind depuis un an. Fait que, on va parler aussi d'un futur potentiel développement en Floride. Fait que ça va être intéressant. Fait que je m'en vais juste. Je sais pas si on peut voir ici. Je pense qu'il y a une terrasse là avec un restaurant. Bon, super bon meeting. C'est tout le temps intéressant. Là. On continue d'apprendre des choses sur comment les hedge funds sont gérés ici, comment le monde de la finance est géré aux États-Unis. C'est un petit peu différent qu'à Montréal et au Canada. Surtout la manière où les gens font de la business dans le monde des finances. Je dirais pas plus sérieux, mais c'est sharp, c'est straight, c'est nice. Fait que c'est vraiment bien de continuer à apprendre dans le monde de la finance, de continuer à apprendre dans le monde des hedge funds, puis du trading ici. À chaque fois que je viens ici, puis que je fais un peu de business, puis que je fais des connexions comme ça me donne tout le temps le goût de passer encore plus de temps ici. Mais Montréal, c'est le fun aussi, l'été, pas l'hiver. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes, faire 6 mois ici. Ou une bonne partie de l'hiver ici, puis après ça revenir à Montréal. Je pense que si tu veux avoir des connexions ici, puis à Montréal, c'est vraiment it's the best of both worlds. So yeah, good meeting. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se faire dans les prochaines semaines de ce meeting-là, avant que je revienne à Montréal. Fait que je vais vous tenir au courant là-dessus. Je pense qu'il y a une bonne opportunité aussi d'expand le mastermind qu'on a à Montréal, de plus en plus vers les États-Unis, de plus en plus vers la Floride. Je pense que l'opportunité est là, puis l'intérêt est là. So, yeah, great meeting overall. Là, j'ai trouvé un petit restaurant juste en bas, bar un peu on the beach. Je vais vous montrer ça. Ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai mis mon laptop au bar là-bas, j'ai pris un petit verre. Puis je vais continuer à travailler pour le restant de l'après-midi. Ouais, je pense que c'est une belle place. Je vais revenir. Ça s'appelle Uru, je pense. Restaurant asiatique. So yeah, that's it. Alright, il est presque 6 heures. Je suis revenu au condo. J'ai travaillé un peu, je continue à travailler un peu juste pour préparer la semaine. Ce que j'aime faire là, chaque dimanche, c'est au niveau du trading, vraiment préparer la semaine, regarder tous les événements économiques, anticiper les prochaines Golden Confluence, qui sont vraiment les setups que je prends dans tous mes trades, comme 90% des trades que je vais prendre dans le marché vont être faits avec cette stratégie-là. Fait que ce que je fais à chaque dimanche, c'est que j'anticipe vraiment ces confluences-là, ce type de confluence-là. Puis je fais vraiment une analyse fondamentale aussi. J'essaie de commencer à bâtir une analyse fondamentale pour backer ces analyses techniques-là, qui sont strictement techniques. Fait que j'ai fait ça pendant, je dirais, la dernière heure depuis que je suis revenu au condo. Encore là, sur le balcon. Là. Il a venté un peu cet après-midi, mais on finit la journée quand même avec un beau soleil puis un beau coucher de soleil. Fait que ça, c'est nice. C'est ça, fait que j'ai préparé la semaine, j'ai repensé un peu au meeting que j'ai eu cet après-midi. Finalement, j'ai pas soupé avec lui, on a eu comme un contretemps pour ce soir. Le meeting s'est fait un peu plus tard en après-midi, fait que c'était quand même, honnêtement, j'aime mieux ça. C'est nice, super bon meeting. Fait que pour vraiment préparer la semaine, j'ai vraiment une routine là, qu'à chaque dimanche, je prépare la semaine comme ça. Puis c'est vraiment important pour moi. Comme ça, le lundi, j'ai pas de préparation à faire, c'est beaucoup plus de l'action.
Demain, j'ai une couple de meetings avec mon équipe à Montréal. C'est ça, je pense que ça va. I'm gonna call it a day for today. Ça a été une belle journée. Je suis content d'avoir fait ce vlog-là, puis d'avoir choisi cette journée-là qui a quand même été productive. Euh, Ça, c'est nice pour ça. En plus de tout ça, j'ai vraiment commencé à faire un brainstorming sur les idées de contenu que je vais pouvoir poster cette semaine sur Instagram, mais aussi dans le groupe Facebook. On a une communauté Facebook qui est complètement gratuite là, de gens qui sont intéressés dans le trading, qui sont intéressés dans le monde de l'investissement. Puis je poste 2 à 3 fois par semaine, que ce soit des trades, juste des insights, des manières de penser qui vont vous aider à devenir des meilleurs traders, qui vont vous aider à devenir des meilleurs investisseurs. Je fais souvent un petit brainstorming là, la fin de semaine sur qu'est-ce que je vais poster durant la semaine. Puis à travers ça, on a aussi beaucoup. Je ne sais pas honnêtement qu'est-ce qui se passe depuis en début janvier, mais ça a vraiment été incroyable en termes de nombre de personnes qui ont joint le masterclass depuis le début janvier. Donc, je pense que toute la première semaine de février, qui est cette semaine, je pense qu'on a une multitude de rendez-vous pour aider les nouveaux membres du programme de formation. Donc, c'est tous des gens qui veulent apprendre le trading, qui veulent apprendre soit la base du trading, ou simplement se perfectionner puis devenir profitable avec une bonne stratégie qui est prouvée. Donc, c'est ce que j'enseigne dans cette masterclass-là. C'est vraiment les 10 dernières années de trading puis d'expérience dans les marchés financiers qui a été retranscrit dans ce programme de masterclass-là qu'on va couvrir non seulement le Forex, les stocks, aussi la crypto, le fondamental, la macroéconomie, la psychologie, etc. Donc, dans ce programme-là, c'est vraiment ça qu'on va couvrir. Puis c'est vraiment aussi un mix de plus que 10 heures de vidéos en ligne, mais aussi un mentorship avec moi. Donc, depuis 2024, beaucoup de gens ont commencé à joindre ce groupe-là. Donc, honnêtement, si ça vous a tout le temps intéressé, le trading, ou si vous avez toujours été curieux de ça, simplement ce que vous pouvez faire, c'est aller sur mon site, céduler un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe, puis ça va nous faire plaisir de juste vous expliquer en détail, sans engagement, c'est quoi ce programme-là exactement, puis comment on peut vous aider vraiment à soit passer au prochain niveau ou tout simplement à apprendre les bases, puis éventuellement à devenir un trader profitable professionnel. Donc, c'est vraiment ça le but de ce programme-là. ChristianAWilson.com. Le lien est aussi dans ma description YouTube. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider à ce niveau-là. Maintenant, je suis un peu mitigé si je reviens à Montréal dans la fin février, comme je l'avais prévu. J'avais déjà acheté mon billet d'avion, ou je vais au Mexique pour un mois de plus, puis je reviens plus la fin mars, début avril. Je pense que ça va être ça, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont au Mexique. Non seulement des amis, mais aussi des gens qui travaillent aussi avec moi en marketing, en vente, etc., qui sont au Mexique. Puis je pense que ça pourrait être un mois intéressant, donc ce serait probablement à Tulum. Donc laissez-moi savoir si vous faites partie des gens qui vont être là à partir de la mi-février, ou vous aimeriez ça y aller. Je suis encore en hésitation si je reste un mois de plus ici ou si je vais explorer quelque chose d'autre, étant le Mexique, Tulum. Je suis déjà allé une fois, mais pas assez, honnêtement. Tulum, je l'ai pas... j'ai resté à Playa beaucoup. Je suis allé à Tulum peut-être une soirée ou deux, mais je suis jamais resté là vraiment. Fait que ce serait une nouvelle expérience vraiment. Là. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Tulum. Honnêtement, je pense pas que ça bat la Floride, mais je pense que ça peut être différent. Peut-être un peu plus zen pour travailler, pour vraiment brainstormer, contenu, etc. Je pense que ça pourrait être intéressant. Puis probablement que si je fais ça, je ferai le deuxième vlog à Tulum pour vous montrer un peu où est-ce que je resterais, puis comment que le style de vie serait à Tulum, qui serait probablement un peu différent qu'ici. Donc, je pense que ça close bien le premier vlog, A Day in the Life in Miami. Donc, merci d'avoir écouté. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez des questions au niveau de la finance, au niveau de la Floride, au niveau du trading. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, on peut se dire qu'on va se voir aux prochaines vidéos. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube encore, je vous invite à le faire. Puis, il y a aussi mon Instagram, que je suis vraiment actif là, à chaque jour. Donc, c'est pas mal la meilleure manière pour me contacter si jamais vous avez des questions. Plus parler personnellement avec moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous rencontrer.
Donc sur ce, on se voit au prochain vidéo.